Un changement qui est attendu sur cette gare. D'abord, on a des questions de fonctionnalité ferroviaire qui sont en jeu, beaucoup plus de trains sur les grandes lignes et aussi sur les trains du quotidien, ce qui est très important pour nous, pour le territoire, pour désengorger aussi ces autoroutes et cette saturation automobile sur nos routes. Et c'est aussi un projet urbain, on l'a vu, on a une gare à 360, c'est quelque chose qui nous tenait énormément à cœur à la ville de Marseille et au maire de Marseille, d'avoir cette gare qui est ouverte sur tous les quartiers de Marseille et pas que tournée vers le 1er et 7e arrondissement, mais qui est aussi maintenant, qui sera tournée vers la Belle de Mai avec cette gare à 360. On a cette partie de gare en impasse, en surface, mais on a surtout en souterrain cette gare diamétralisée qui permet d'avoir beaucoup plus de trains, d'avoir du coup beaucoup plus de fréquences de trains et une meilleure régularité et aussi une meilleure fiabilité des trains. On a parlé des grandes lignes et des trains du quotidien. Moi, j'insiste beaucoup sur ce service express régional métropolitain, le SERM, ce RER métropolitain qu'on appelle de nos voeux, puisqu'on a vraiment besoin aussi de beaucoup plus de trains du quotidien. On a franchi une étape importante qui est la configuration de la future gare Saint-Charles, noyau indispensable pour développer l'ensemble de notre mobilité sur tout le territoire. Alors ça va bien au-delà de la métropole, ça va même sur toute la région. Donc là aujourd'hui, eh bien, ça y est, le prestataire a été choisi. On va commencer les travaux en 2027 et vous allez voir au fil du temps eh bien, l'évolution du quartier. Alors métropole département, dans la totalité du projet, nous finançons 14% de la totalité du projet. Ce qu'on a obtenu des différents gouvernements précédents et de l'Europe, c'est de faire un axe entre l'Espagne et l'Italie, et la première tranche sera entre Marseille et Menton. Cette première tranche entre Marseille et Menton, ça représente à peu près 3,6 milliards d'euros. Il fallait mettre les métropoles, les communes dans le tour de table, avec l'Europe bien entendu. Donc on a un gros tour de table avec 40% de l'État, merci à l'État, 20% à l'Europe, merci à l'Europe, et puis après le reste, c'est les 40% collectivement par les collectivités territoriales. Nous sommes aidés dans ce calendrier par l'obtention des Jeux Olympiques, parce qu'il va falloir livrer tout ça au plus tôt. On aura le Marseille-Briançon qui doit passer de 5 heures en 3h30, 4h moins le quart. Et il y a cette fameuse ligne nouvelle qui aujourd'hui a différentes gares neuves à Toulon, à Fréjus, à Antibes, à Nice, mais bien sûr à Marseille, qui est la capitale régionale. C'est ce que l'on présente aujourd'hui. Et là, c'est la première brique de ce passage ferroviaire entre l'ouest et l'est du sud de l'Europe. Oui.